Karine, on m'a dit que faire de l'argent dans le trading, c'est beaucoup plus facile que si je pars travailler. Devenir millionnaire grâce au trading, c'est plus facile. Actuellement, avec les outils, il y a beaucoup de formations en ligne. Karine, je veux faire de l'argent avec le trading. Déjà, petite pause. Dans cette vidéo, je veux qu'on revienne fondamentalement sur les différents types de trading qui sont ouverts à tous aujourd'hui, pour que toi tu saches en fait quel est le mieux pour toi, vers lequel tu dois t'orienter, et que tu saches même déjà à la base des options que tu as et comment est-ce que tu peux les saisir. Le trading, déjà, c'est quoi? Simplement, en traduction, c'est achat-revente ou vice-versa dans un marché, simplement. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on utilise des outils un peu plus professionnels, un peu comme ce qu'on faisait hier dans le marché traditionnel. On le fait aussi sur le marché crypto. Donc, moi, je vais m'appesantir vraiment sur le trading, sur le marché crypto. Les différents aspects, les différents types de trading que tu peux avoir accès aujourd'hui facilement. Donc, sans plus tarder, on va y aller. Le premier type de trading, c'est le trading P2P. Parce qu'il y a souvent des gens, quand ils les rencontrent, ils me disent, je trade, je suis trader. Et quand je leur demande, mais tu fais quoi comme trading? Tu es quel style? Quand ils parlent, ils me rendent compte que, mais en fait, ce qu'ils font, c'est de la vente et de l'achat de crypto à des particuliers. Donc là, c'est ce qu'on appelle du trading P2P, du trading de personne à personne. On a toujours cette catégorie sur les échangeurs qui sont centralisés. En général, il y a toujours un trading P2P, que ce soit sur Binance, sur KuCoin, sur Gate.io, sur MEX, sur CoinEx, n'importe lequel. Il y a toujours cette partie. Donc là-bas, tu peux, si tu as des cryptos, tu peux les vendre à des gens. Ou alors, si tu veux acheter des cryptos, tu peux les acheter à des gens directement. Et ça se fait via les paiements Orange Money, Mobile Money. Il y a plein de types de paiements dont tu t'accordes juste avec la personne qui est en face de toi. Donc, trading personne à personne, trading P2P. Ça, c'est le premier type. Et quand quelqu'un me dit, j'ai un trader et qui fait ça, je lui dis que tu ne fais pas vraiment du trading. Tu es juste un intermédiaire sur un marché, c'est tout. Personnellement, c'est ce que je vois. Une minute pour te dire que si tu veux aller plus loin, tu as deux choix. Tu peux rejoindre tous nos apprenants via notre école en ligne. Le lien est en description. Tu y trouveras des formations niveau débutant, intermédiaire, confirmé et un accompagnement adéquat. La seconde option qui s'offre à toi, c'est prendre 30 minutes de consultation avec moi. C'est complètement gratuit via le lien de rendez-vous. Tu cliques juste, tu suis le processus et tu auras un rendez-vous directement avec moi où on pourra échanger de tes problématiques, de tes investissements, de ce que tu voudrais faire ou encore de bien d'autres. Maintenant, la deuxième catégorie de trading, à part le trading P2P, la plus connue, c'est le trading spot. C'est-à-dire que tu achètes des cryptos et tu revends des cryptos sur la plateforme, mais directement via la plateforme. C'est pas à quelqu'un. Donc, tu achètes des cryptos, tu les stockes sur le portefeuille de la plateforme sur laquelle tu as un compte. Et là, maintenant, tu peux revendre après aussi à la plateforme. C'est toujours à la plateforme que tu es en train de faire ta vente. Donc, la plateforme prend des ordres d'achat, des ordres de vente et tu peux faire ça tu peux payer via ta carte bancaire, ton compte bancaire, par virement bancaire. Et aussi, quand tu veux faire ton retrait de crypto, c'est aussi via les mêmes procédés. Donc ça, c'est le trading spot. Tu possèdes réellement tes cryptos dans un portefeuille et après, tu attends le bon moment pour faire tes plus-values. Ensuite, on a le trading futur. Là, maintenant, on est en train dans le trading lui-même. Le trading futur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu possèdes virtuellement des actifs. Donc, tu ne les as pas réellement dans ton portefeuille. Donc, tu ne peux pas les prendre de ton portefeuille pour les vendre à quelqu'un d'autre. Ou alors pour vendre à la plateforme. Parce que c'est virtuellement que tu les possèdes. C'est pour ça qu'on utilise le terme futur. On va parler dans les mots compliqués. On reste vraiment sur le terre à terre. Dans le trading futur, là-bas, tu peux utiliser aussi ce qu'on appelle du levier. Donc, tu peux faire en sorte que tu mettes plus d'argent dans les ordres que ce que tu en possèdes réellement. C'est à ça que c'est le levier. Par contre, dans le trading spot, tu ne peux pas faire du levier. Ça, il faut que je spécifie bien ça. C'est à partir du trading futur ou alors le trading sur marge. Moi, j'assimile à peu près tout ça à la même chose. Tu peux utiliser du levier. Sur certaines plateformes, tu peux aller jusqu'à des leviers x100. Mais maintenant, la contrepartie de ce qu'on dit pour aux gens, c'est que quand tu fais du trading futur, en fait, c'est pas forcément pour que tu prennes de gros risques. C'est pas ça le but. Le but, c'est que tu prennes le moins de risques possible. C'est pourquoi si tu as un portefeuille de $50, au lieu de prendre tous tes $50 et de les mettre en levier x10 ou en levier x20, tu partitionnes ça même en 5 petits comptes. Pardon, en 5 petits trades. Donc des trades de $10 par exemple. Et là, tu peux tes leviers x10 si tu veux x20. Ça te permet que même si tu as un petit capital, tu t'exposes un peu plus, mais en gardant quand même ton capital un peu à l'abri. C'est ça le but
du trading futur. C'est pas pour que vous partez faire les levées x100 avec tout votre capital. C'est pas ça le but. C'est pour que vous puissiez partitionner votre capital comme il faut et ensuite prendre des risques mais un peu plus contrôlés. Mais malheureusement, les gens prennent ça dans le mauvais sens. Ils se disent, oh, c'est la porte ouverte au casino. Je vais faire ce que je veux, comme je veux. Je vais tout miser en levée x10. Après, quand ils perdent tout, ils sont étonnés. Parce qu'il y a toujours une contrepartie. Sachez que quand on vous permet de mettre autant d'argent, de leverage, autant, c'est parce qu'on sait qu'il y a une contrepartie. Et la contrepartie sont les liquidations. Donc ça, c'est la deuxième différence. Le trading futur, tu peux perdre tout ton argent, tu peux te faire liquider. Alors que sur le trading spot, tu ne peux pas te faire liquider parce que tu possèdes ton argent. La crypto peut certes baisser, mais tu ne peux jamais arriver à zéro. À moins que le projet ne se casse la gueule comme ce qu'on a eu avec le Luna et tout. Mais en général, sur une position spot, tu ne peux pas te faire liquider. Sur une position future, tu peux te faire liquider. C'est très intéressant comme levier d'investissement, mais il y a aussi des petits soucis d'analyse qu'il faut avoir, qu'il faut maîtriser avant de prendre position sur le futur. C'est pas pour rien que le futur nous donne énormément de liquidation. C'est grâce au marché futur, comme vous voyez souvent sur des trucs comme CoinGlass, ce genre de choses, que vous voyez quand on vous dit qu'il y a peut-être 1 milliard de liquidation en long, par exemple, qu'on a eu sur les dernières 24 heures, ou 300 millions de liquidation en short sur les dernières 24 heures. C'est énormément d'argent. Et sachez que ces liquidations qui se font là, qui empochent cet argent, quand vous perdez de l'argent sur les marchés, surtout en futur, ce sont les plateformes sur lesquelles vous placez vos ordres qui récupèrent. Quand vous perdez, ils récupèrent votre argent. Donc c'est eux qui gagnent. En fait, 1 minute pour te dire que si tu veux aller plus loin, tu as 2 choix. Tu peux rejoindre tous nos apprenants via notre école en ligne. Le lien est en description. Tu y trouveras des formations niveau débutant, intermédiaire, confirmé et un accompagnement adéquat. La seconde option qui s'offre à toi, c'est prendre 30 minutes de consultation avec moi. C'est complètement gratuit via le lien de rendez-vous. Tu cliques juste, tu suis le processus et tu auras un rendez-vous directement avec moi où on pourra échanger de tes problématiques, de tes investissements, de ce que tu voudrais faire ou encore de bien d'autres. Il y a le trading des mèmes. Ça, c'est un trading encore plus élevé que sur le trading futur. Parce que le trading futur, c'est sur généralement soit les échangeurs qui sont un peu décentralisés, qui sont bien régulés, ou alors, mais en général, c'est sur les échangeurs qui sont centralisés. Maintenant, les trading de même, c'est vraiment sur des plateformes qui sont décentralisées ou alors des applications qui sont décentralisées. Exemple, quand on veut faire du trading de même, il y a des applications comme DexScreener qu'on va utiliser pour regarder les nouvelles cryptos qui sont sorties. Donc DexScreener, c'est là-bas que ça se regarde. On a des applications maintenant spécialisées sur chaque plateforme. Donc des échangeurs décentralisés sur lesquels tu vas faire tes échanges. Donc tu vas passer d'une crypto vers le même coin que tu veux pour pouvoir faire ton trading. En fait, donc ça c'est le trading de même. Il y a des applications où tu peux faire tout ça sur une seule plateforme. Donc regarder, prendre position, récupérer même tes gains, tout ça sur la même plateforme. Il y a BullX que tu peux utiliser. Ça c'est sur Solana. Selon la plateforme où tu peux faire ton trading de même, il y a, comme je vais dire ça, des échangeurs décentralisés que tu dois connaître. Et il y a aussi des cryptos que tu dois utiliser parce que généralement ce sont des cryptos de base que tu vas convertir en même coin et vice versa. Voilà. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Donc le trading de même, c'est encore un trading à part. Le même, c'est vrai que c'est risqué, les trading de même. Mais si tu as la bonne culture, le bon accompagnement, tu peux faire de beaux gains dessus, mais sans toutefois être surexposé ou alors devenir addict comme ce qu'on a sur le trading futur. Pour résumer, trading P2P, personne à personne, trading spot, tu achètes les cryptos, tu les gardes dans un vrai portefeuille, tu peux les sortir, les envoyer sur un portefeuille qui est décentralisé si tu veux, tu les gardes sur ta plateforme. Trading futur, c'est le trading avec le vie. Maintenant, le trading de même qui est complètement décentralisé, en général, est complètement décentralisé et lui, vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment à part. Et il y a un dernier type de trading. C'est vrai que les gens ne prennent pas trop ça en compte, mais le trading de NFT. Donc, le trading, c'est une activité où tu achètes, vends sur des plateformes décentralisées des NFT, donc des non-fungible tokens. Donc, ça sont les différents types de trading sur lesquels tu peux t'aventurer et que tu peux utiliser en fait pour faire de l'investissement dans le marché crypto. Si l'investissement simple ne te suffit pas et que tu veux expérimenter de nouvelles choses, tu as ces différents trading. Mais le réel trading, comme je dis, pour moi, ça commence à partir du futur en montant. Spot et P2P, bah, c'est plus des échanges basiques que tu fais. Donc, c'est pas vraiment, je trouve pas ça vraiment. Je dirais pas que c'est quelque chose dont tu peux faire ton travail. Peut-être le P2P, si tu sais que tu as de gros volumes que tu peux vendre tous les jours, oui. Mais le spot, généralement, il faut attendre
pour avoir la plus-value. C'est un peu pour faire du holding. Donc en trading, pour moi, le vrai trading, c'est quand tu trades à partir du futur, trading sur marge, trading des mêmes coins, trading des NFT, vraiment tout ça là. Parce que tu as toute une panoplie d'outils, toute une panoplie en termes de connaissances, de culture, de compréhension que tu dois avoir, que tu n'as pas forcément quand tu fais du trading P2P ou alors du trading spot. Bon, je pense que j'ai assez bavardé dans cette vidéo. Dis-moi en commentaire si tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, dis-moi lequel de ces trading tu as déjà expérimenté, que tu voudrais expérimenter ou alors dont tu voudrais que je parle un peu plus. Parce que je peux faire une vidéo en détail sur chacun de ces trading, de ce type de trading, mais ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de l'intérêt que vous allez avoir par rapport à ces différents types de trading. Et on pourra même faire de la pratique directement sur la chaîne si ça vous intéresse. Donc en commentaire, je vous attends pour que vous me donnez vos orientations. Si tu as aimé la vidéo, like la vidéo, partage la vidéo, abonne-toi à la chaîne. Si tu n'étais pas encore abonné, tu peux me suivre sur mes différents réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook. Les liens sont en description et tu auras un cadeau aussi en description. C'est Karine de la Karine Academy. Ça a été un plaisir de faire cette vidéo et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Te rendre crypto actif, c'est mon objectif. Ciao!